Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Grâce et bonheur pour chacune des personnes qui régulièrement écoutent, lisent les Écritures. Aujourd'hui, notre thème est « Conditions d'exaucement ». Nous avons une référence biblique qui se trouve au livre de Jacques chapitre 5, versets 16 à 18. Jacques chapitre 5, versets 16 à 18. Tu as trouvé? Avant d'aborder le thème, recherchons notre instructeur, cet esprit. Nous voici encore en ta présence, afin de te laisser nous diriger dans de verts pâturages. Merci pour ta présence. Merci pour ton enseignement. Mais merci surtout de nous aider à conserver la parole. Nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu précédemment que notre Père sait ce dont nous avons besoin. Aujourd'hui, nous voyons conditions d'exaucement. Il y a des conditions à remplir. Quels que soient les contrats que nous signons, il y a des conditions à respecter. Allons au livre de Jacques, c'est à la fin de la Bible, chapitre 5. Jacques, c'est juste avant 1 Pierre. Tu as Jacques, après 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Jude et Apocalypse, vers la fin de la Bible. Jacques chapitre 5, et nous lirons à partir du verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Ah, on s'arrête ici. Waouh, c'est intéressant ça. Tu avais déjà vu ça? Non. La Bible parle de guérison. C'est-à-dire que lorsque tu as un conflit avec quelqu'un, tu es dans une situation qui nuit à ta santé. Tu es malade. Je relis, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Est-ce que tu te rappelles, je t'avais parlé de cet homme qui avait récupéré les 5 pommes vertes chez le voisin. Et le Saint-Esprit lui rappelait que c'était pas bien. Tu te rappelles? Et je te dis qu'il devait donc, si 1 kilo de pommes fait 2,90 € ou 19, il prend 3,50 €, il va voir le voisin et lui explique en son absence qu'il a pris les pommes, à peu près 1 kilo, et qu'il ramène 3,50 € qui représente le prix des pommes qu'il a emportées. Et il profite pour dire qu'il s'excuse, il demande pardon au voisin pour le vol. Et quand il a achevé cette mission, il indique au voisin qu'il ne recommencera plus. Mais c'est ça. C'est exactement ce qu'il a confessé. Donc vos péchés les uns aux autres. En fonction de ta relation avec la personne, tu peux lui dire, est-ce que je peux prier avec toi? Et si la personne te dit oui, à ce moment, tu peux faire une prière comme celle-ci. Seigneur, merci pour le voisin qui est si bon. Je regrette d'avoir volé ces pommes.
Je lui ai demandé pardon. Maintenant, je te demande pardon. Au nom de Jésus. Amen. Une petite prière comme ça, toute courte. N'essaie pas de profiter de l'occasion pour dire, Seigneur, tu vois, il ne te connaît pas, tout son cœur rebelle. Faut pas faire ça. Mais non. Faut pas faire ça. Tu parles pour toi de tes affaires. Et une fois que tu as terminé, tu pars léger. À ce moment, tu peux prier Dieu parce que tu as mené la démarche qu'il fallait. C'est ça. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. La personne que tu as choquée ou autre, tu dois faire le point avec elle, obtenir son pardon. Et une fois que cela a été fait, ça a été réglé, tu ne dois pas aller en parler aux gens. Faut pas faire cela. Car quand tu vas en parler, des gens vont mettre dessus, ils vont ajouter, ils vont assaisonner, ils vont mettre du piment, ils vont mettre toute espèce de choses et ça va continuer. Et ensuite, ça reviendra à la personne. Tu sais, il a dit telle chose. Et puis ça sent des cancans, des histoires sans fin. Voilà la personne concernée, fais le point avec elle. Et si tu rencontres certaines personnes qui vont te piquer pour te dire, alors comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce que tu as fait? Il ne faut pas répondre. Dis à cette personne-là, nous avons parlé à Jésus et il s'en occupe. Nous n'en parlons plus et nous nous sommes engagés à ne pas répéter. C'est ça. Hein? La tentation est grande aujourd'hui. Mais continuons. Tu as bien vu? Et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Il y a des gens qui prennent ça à la légère, mais c'est important. Le verset qui suit. 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Est-ce que tu vois que Jacques il cite ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Il cite donc les Écritures. Et il prend les Écritures comme modèle pour t'instruire, m'instruire, ainsi que toutes celles et ceux qui ouvrent la Bible, pour qu'ils réalisent que nous avons un pouvoir. Et ce pouvoir, c'est la prière. Maintenant, il y a quand même un petit bémol. Élie n'a pas fait ça de lui-même. Hein. C'est Dieu qui a dit à Élie de le faire. Il a obéi à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu s'est réalisée à travers l'obéissance d'Élie. Aujourd'hui, si Dieu te parle, t'appelle à mener une action, il faut que tu sois certaine ou certain que c'est vraiment Dieu qui m'a dit de faire cela. Et lorsque tu as la preuve, tu agis en conséquence. Et l'Éternel réalise son plan et son projet. Mais n'oublie pas, c'est l'Éternel qui a le plan, le projet. Ne reste pas là et ne t'imagine pas que ta pensée, c'est la volonté de Dieu. Non. Élie a agi ainsi chaque fois parce que Dieu lui a dit, maintenant va voir Akab. Il a été. 3 ans et demi plus tard, Dieu lui dit, retourne vers Akab. Il a été. Il est au service de Dieu. Toi et moi. Nous devons nous aussi nous tenir au service de Dieu afin qu'il réalise son projet à travers nous. La prochaine réflexion s'intitule « Vaquer ». Les références, nous en avons 2. 1 Pierre 4, verset 7. C'est simple. Après Jacques, c'est Pierre, donc on est tout près. 1 Pierre 4, verset 7. Et Matthieu 25, verset 1 à 13. Matthieu 25, versets 1 à 13. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour ta présence. Merci de continuer ton œuvre dans nos cœurs et dans nos pensées. Merci de nous aider à lire et à mettre en pratique la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion.
Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.